C'est une pièce qui est demandée pour presque tout, de la candidature à une bourse ou pour l'entrée dans une formation. Vous l'auriez peut-être reconnu, c'est la lettre de motivation. Bienvenue sur le boursier et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation. On verra dans un premier temps ce qu'est une lettre de motivation et dans un deuxième temps beaucoup plus long, les principales caractéristiques de ce type de lettre. La lettre de motivation est d'abord une lettre adressée à une université qui montre les motivations de l'étudiant. Les motivations, ce sont les raisons, tout ce qui l'a poussé à choisir la formation pour laquelle il va postuler. Même lorsque vous candidatez pour une bourse d'études, le gros de la lettre de motivation doit être concentré uniquement sur la formation et pas sur la bourse. Si vous candidatez pour une bourse et que dans votre lettre de motivation, la part consacrée à la bourse prend beaucoup plus de place, il y a des risques que la bourse ne vous soit pas accordée. Parce que justement, les universités sont davantage en train de serrer le processus afin de n'accorder leur bourse qu'à ceux qui sont très motivés par la formation et pas seulement qui pensent décrocher une opportunité d'aller chez eux. Une lettre de motivation, donc, c'est tout ce qu'on représente, c'est tout notre parcours, c'est tout notre engagement qu'on y met. Parce que vous ne serez pas là pour vous défendre, parce que vous ne serez pas là pour avoir 30 ou 1 heure à parler de vous. La lettre de motivation et le CV par ailleurs vous aident à cet effet. On verra donc maintenant les principales caractéristiques d'une lettre de motivation, les différentes parties obligatoires dont elle doit être constituée chaque fois que vous postulez une bourse d'études ou que vous candidatez pour une formation. Une lettre de motivation doit d'abord vous présenter. Elle doit dire comment vous vous appelez, d'où vous venez et succinctement quel a été votre parcours. Je m'appelle Adjoa Pomlanvici. Je suis titulaire d'une licence en biomécanique obtenue à l'université de Lomé et j'envisage continuer mes études en master de métrocatronique dans le but de devenir ingénieur mécatronicien. Donc, la lettre de motivation doit d'abord vous présenter. Ensuite, elle doit dire votre parcours. Vous avez certes obtenu une licence ou un master, mais comment vous l'avez obtenu? Dans quelles conditions l'avez-vous obtenu? C'est ce qu'il faut dire dans la partie suivante. Vous pouvez décrire un peu en quelques mots vos matières principales et ce que vous avez gagné au cours de cette formation. Il ne suffit pas seulement de dire « oui, j'en suis titulaire », mais il faut pouvoir justifier, il faut pouvoir montrer que voilà, vous êtes qualifié, que vous n'êtes pas seulement diplômé. Vous pouvez jouer sur les matières principales que vous avez pendant votre cursus antécédent et qui reviennent dans le cadre de la formation que vous sollicitez. Si par exemple, lors de votre formation précédente, vous aviez eu un cours de français et que dans la formation que vous sollicitez, il y a également un cours de français, que ce soit une matière principale ou pas, vous devez jouer dessus. Vous devez montrer les compétences que vous avez acquises et que vous avez déjà exercées à partir de cette notion qui vous a été enseignée. Juste là, vous vous êtes déjà présenté, vous avez dit l'objet de votre lettre de motivation, c'est-à-dire la sollicitation d'un autre diplôme pour la suite de votre formation. Maintenant, vous devez justifier les raisons pour lesquelles vous voulez continuer. Si vous avez déjà obtenu une licence, c'est vrai que la logique veut que vous obteniez un master, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, à vous de vous montrer convaincant, de justifier votre choix de poursuivre vos études. Dans cette formation-là spécifiquement, je suppose que j'ai fait une licence de lettres qui me permet de faire un master de lettres ou un master de journalisme ou un master dans les métiers du livre, etc. Si je choisis d'aller faire un master métier du livre, il faut que je justifie cela. Il faut que je montre non seulement que c'est en adéquation avec mon parcours précédent, mais que ça va me permettre d'avoir telle et telle qualification qui sont nécessaires pour moi, mais aussi pour les autres. Parce qu'après tout, on se fait former pour aider les autres, pour résoudre des problèmes sur le terrain. Ensuite, vous devez dire vos atouts. Les atouts résument la qualification, le mérite, les distinctions, tout ce que votre formation vous a permis d'avoir et que vous avez déjà réinvesti. Même si vous n'avez pas encore un emploi, si vous venez juste de finir votre licence et que vous cherchez un master par exemple, un stage de qualification peut être mis en valeur. Une petite mission à titre bénévole en
freelance, etc. peuvent être très intéressants dans votre lettre de motivation. La quatrième partie, c'est la partie des atouts. Tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous vend, tout ce qui montre que vous êtes une perle pour le rayonnement international de l'université dans laquelle vous voulez poursuivre vos études. La cinquième partie, c'est celle où vous jouez maintenant sur vos atouts et les qualités de l'université. Vous avez des atouts, vous voulez poursuivre vos études, l'université veut participer au rayonnement de ses laboratoires, de sa formation, etc. Vous devez montrer que vous êtes un pari gagnant, que non seulement l'université va vous apporter quelque chose, mais qu'en retour, vous allez également lui apporter quelque chose, que vous avez des choses à faire valoir, que vous avez des qualités qui vont lui être profitables. Il ne s'agit pas ici de dire parce que vous êtes à Paris, les universités parisiennes sont réputées. Non, vous devez prendre le temps de faire des recherches sur la formation que vous sollicitez, les prérequis et les débouchés. Et vous jouez sur tout ça, vous savez quel laboratoire l'université a, quel type de profil l'université cherche et vous jouez un peu dessus. C'est ce qu'il faut faire pour appâter l'université, pour lui montrer que vous êtes parmi les milliers de candidats, l'un des profils les plus adéquats pour sa formation. Jouez sur l'histoire de l'université, faites des recherches, jouez sur la formation, jouez sur la qualité des laboratoires et si l'université a des partenariats, des programmes d'excellence, jouez également dessus. Montrez que vous êtes habitué à l'excellence et que continuer vos études dans un cadre d'excellence va forcément vous permettre d'être excellent. Plus. Les bonnes choses attirent les bonnes choses. Montrez-vous convaincant. Soyez original dans votre travail. Justement, ces 5 points ne sont pas obligés de venir de façon chronologique. Vous pouvez innover, décider par exemple de ne mettre la présentation qu'à la fin. Il faut quand même faire de sorte que tout cela soit amené. Quand c'est dans le cadre d'une bourse d'études, faites vraiment attention à ne pas trop insister sur la bourse d'études. Ceux qui ont eu la chance de lire mon projet professionnel pour la bourse Eiffel l'ont vu. Sur 2 pages, c'est seulement dans la fin, la formule de fin que j'ai mentionné la bourse. La réalisation de tout cela sera facilitée par la bourse Eiffel que vous voudrez bien, je l'espère, m'accorder. C'est à peu près ce que j'ai dit. Même pas une vraie phrase. Tout le temps, j'ai parlé de ma formation, de mon parcours, de mes aspirations, de la qualité de l'université, de la qualité de ses laboratoires, de ses enseignements, de l'accueil des étudiants internationaux, de la culture française. C'est autant de choses sur lesquelles moi j'avais insisté. Et visiblement, oui, ça a marché. Les universités ne veulent plus seulement des gens qui vont chez elles parce qu'ils ont appris qu'il y a une bourse d'études, mais des gens qui sont motivés par la qualité de la formation, par la facilité avec laquelle les enseignants rendent ce qu'ils connaissent, la qualité des séminaires, la richesse des enseignements. Voilà autant de choses sur lesquelles il faut insister. Si vous voulez que je fasse un exemplaire de lettre de motivation, une sorte de modèle, dites-le moi en commentaire et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. YouTube adore ça. Ça va permettre à d'autres personnes de la voir également. Le but de la chaîne quand même, c'est d'aider, ça ne coûte rien. Mettez vos préoccupations en commentaire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que de très belles choses vont venir sur la chaîne cette année. C'est le Boursier et à très bientôt.